fidèles téléspectateurs de la radio et télévision Sangomalamu. Nous sommes très heureux de vous savoir nombreux en train de suivre votre émission Jeux des millénaires pour ce numéro spécial qui s'est produit ici à Mulhouse en France. Nous avons le privilège d'avoir rencontré un couple très merveilleux, le couple Patrick et Joanne. Ce couple a beaucoup fait. Vous allez les découvrir. Je vais leur demander de se présenter eux-mêmes et vous allez comprendre le pourquoi de cette émission. Bon appétit d'avance. Alors, bonjour Patrick. Bonjour. Bonjour Josiane. Bonjour. Vous êtes à l'aise? Un petit peu stressé quand même. Un petit peu stressé? Oui, non. Je suis chez moi, il n'y a pas de problème. Sentez-vous à l'aise puisque je me retrouve chez vous. D'accord, merci. D'accord. Voilà, bien, moi je m'appelle Patrick Feltignac. Je suis né, je pourrais dire, dans une famille chrétienne, mais bon, avant que je puisse connaître Jésus-Christ, j'ai vécu quelques mois. Mes parents étaient catholiques, mais c'est par la distribution des jeunes chrétiens d'un évangile que mes parents sont venus à la connaissance de celui qui est aujourd'hui mon sauveur, mon maître et mon seigneur. Certes, mon père, très catholique, ma maman aussi. Vous savez tous que dans la religion catholique, il faut bien que l'enfant soit, entre guillemets, baptisé. Ce n'est pas baptisé, mais aspergé. Et mon père, qui était un féru de lecture, en lisant bien, cet évangile, ce Nouveau Testament, distribué par des jeunes chrétiens, est tombé sur ce passage quand Jésus a été présenté au temple. Et quelques lignes plus loin, Jésus a été baptisé à l'âge de 30 ans. Alors il s'est posé de nombreuses questions. Il a appelé monsieur le curé, là où ils habitaient, et monsieur le curé, bien sûr, est venu voir mes parents. Moi, je n'étais qu'un petit bébé. Et mon père lui a posé bien ces questions. Il dit, mais monsieur le curé, j'ai reçu cet évangile, ce Nouveau Testament. Je crois que vous en possédez aussi. Alors je ne comprends pas, est-ce que vous pourrez m'expliquer comment se fait-il que vous, vous demandez que nous, parents, nous puissions apporter notre enfant pour le baptême. Mais le baptême veut dire plonger, immerger. Alors vous donnez quelques gouttes sur la tête de mon fils. Alors là, est-ce que vous pouvez m'expliquer? Alors, bien sûr, monsieur le curé a essayé par tous les moyens de lui expliquer. Mon père a dit, mais ce n'est pas biblique. Jésus, à l'âge petit enfant, il a été présenté. Pourquoi vous ne faites pas la même chose? Deuxième question. Mon père lui a posé cette question. Jésus a été baptisé à l'âge de 30 ans dans le Jourdain, plongé. Alors bien sûr, monsieur le curé est parti dans toutes les théologies. Il a dit, écoutez, moi je ne fais que soumettre et mettre en pratique ce que les conciles du passé nous ont transmis. Mon père, qui était quelqu'un de droit, a dit, monsieur le curé, moi ce que je veux, c'est me reposer sur ce que la parole de Dieu, ce que les Écritures me disent. Et à partir de ce jour, ils ont pris la direction de l'église évangélique. Bien sûr, ça je vous raconte, c'est que mes parents me l'ont raconté. Voilà. Voilà, donc vous êtes arrivé à l'église évangélique. Voilà. Et vous êtes venu au Seigneur. Alors, en fait, vous êtes allé à l'église évangélique ou bien vous étiez venu au Seigneur avant? Non, à l'âge de 6 ans, 8 ans, j'ai commencé à aller à l'église évangélique avec mes parents. J'ai grandi dans la jeunesse, etc. Et dans mon cœur, il y avait toujours ce désir de servir Dieu. Comme maman Josiane avait commencé déjà à prendre à partir des EDF la résolution de servir Dieu, de faire la mission. Et vous, continuez? Voilà, alors moi, je m'investissais dans les chants, dans les réunions de jeunesse, j'étais même moniteur d'éducation, moniteur de colonies de vacances, etc., etc. Et bien sûr, j'étais en contact avec le pasteur. Le pasteur, peut-être voyant en moi ce désir
de servir me donnait de plus en plus de responsabilités. Et de temps en temps, vers l'âge de 14 ans, j'ai pris l'engagement de me faire baptiser. Baptiser veut dire plonger, comme la parole de Dieu le dit. Et à ce moment-là, quelque chose est venu dans mon cœur, et même le pasteur et d'autres que je ne connaissais pas venaient me dire, mais Dieu te réserve quelque chose de grand. Je gardais cela dans mon cœur, je priais, je ne savais pas quand, mais le chemin se faisait. J'ai terminé mes études, j'ai terminé mon service militaire, et à partir de ce moment-là, toujours dans cette église, eh bien, un jour, avec le pasteur et en cette rencontre, j'ai dit voilà, moi je veux servir Dieu à plein temps. Mes parents, bien sûr, étant toujours là, m'ont dit eh bien, que la volonté de Dieu se fasse. Et c'est à ce moment-là que je suis parti en Belgique à l'école biblique américaine, le CBC. Okay, on va revenir à l'étape de l'école biblique. Voilà. Je sais que Josiane a un chapitre aussi là, dans cette école biblique. Mais j'aimerais, puisque les fidèles téléspectateurs doivent avoir une préoccupation. La première préoccupation, c'est de savoir que faites-vous aujourd'hui. Alors, il faut qu'ils le sachent avant de bien vous écouter. Voilà les fondements que vous êtes en train de présenter, hein, a les reflets sur ce que vous faites aujourd'hui. Alors dites-nous, dans cette phase de présentation, vous êtes pasteur, et qu'est-ce que vous faites aujourd'hui, Patrick et Josiane? Alors aujourd'hui, en 2023, je suis toujours pasteur, bien sûr pasteur entre guillemets retraité, mais toujours en activité. Parce que l'œuvre de Dieu ne s'arrête pas à 64 ans, 70 ans, mais tant que le Seigneur me donnera les forces physiques, morales et spirituelles nécessaires, eh bien, le chant de Dieu, j'y suis à 100%. Voilà. Patrick et Josiane, un couple pastoral, et nous sommes là pour puiser auprès de ce couple pastoral l'expérience, la grande expérience. Alors nous revenons à leur parcours. Je tenais à ce que vous puissiez le découvrir d'abord en tant que pasteur. Il a dit pasteur retraité, mais sur le plan spirituel, il n'a pas de retraite. On peut être sur les lieux de l'hôpital avant d'expirer, et on témoigne. Même notre mort peut être un témoignage, puisqu'on est mort dans le Seigneur et les gens peuvent se convertir. Alors il n'y a pas de retraite pratiquement pour les pasteurs et pour ceux qui sont réellement en Christ. Voilà. Avant de vous reposer de vos œuvres, j'aimerais que les générations futures sachent qu'est-ce que vous avez fait. En tant que pasteur, êtes-vous content d'avoir servi le Seigneur toute votre vie? Pour moi, c'est oui. Pour Josiane? Oh, bah, bien sûr. La question ne se pose pas, je ne reviendrai jamais en arrière. Voilà. Ok. Alors, maintenant, on revient à votre parcours. Oui. Nous sommes à l'étape de la Belgique. Voilà. Les Français se retrouvent en Belgique pour faire quoi? Alors voilà, je me retrouve en Belgique dans l'école biblique CBC, Continental Bible College. En quelle année? En 64. 60. Non. Non. Moi, on s'est mariés en 74, donc tu étais 3 ans avant, 71. Oui, 3-4. Oui, en 71. 71. Donc tu as été en 2 ans, 71, 72, 73, 74. Moi j'étais à ce moment-là pendant 2 ans, et donc je suis obligée d'aider mon mari. Oui. Non, c'est normal, vous êtes quand même l'aide. Oui, pour la mémoire. Vous êtes l'aide-mémoire. Oui. C'est tout à fait normal. Donc toi tu as fait 70, 71, 72, 73. jusque 73. Ouais. Et moi, j'ai terminé en 74. Donc en 74, après la fin de nos études, mon mari était déjà stagiaire dans une église. C'était pasteur stagiaire. Oui. À une église à 73.
71, 72, 73, ouais, 73. Oui, Ouais. oui. 73, il était déjà À Denain, oui. pasteur stagiaire. Oui. Et donc, en 74, quand j'ai terminé mes études, nous nous sommes mariés. Donc, automatiquement, on était ensemble pour servir Dieu. Voilà. Voilà. Alors, Patrick, on revient à vous. Oui. En Belgique, dans l'école biblique. Qu'est-ce que vous êtes allé faire? Et avant cela, vous dites que vous avez même fait l'école militaire. Oui. Ou bien c'était après ou avant? C'était avant l'école militaire. On menait quand même le savoir de l'école militaire à la Bible. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, quand je suis rentré dans le service militaire, bien sûr, j'avais déjà accepté Christ. Il y a les étapes, il y a les concours, il y a la progression, il y a aussi les épreuves. Il y a tout un cheminement et demandant mon affectation en Allemagne, parce que moi je voulais visiter. J'avais déjà cette vision du monde, je voulais visiter. Alors bon, c'est vrai que nous habitions le nord de la France, mais ce que moi je désirais, c'est quitter la France, non pas pour m'éclipser, mais pour voir d'autres choses. Alors j'ai atterri en Allemagne à Wittlich, et là avec les classes, bien sûr, j'ai monté en grade, et l'affectation c'était dans un char. Et Un char de combat. Un char de combat. Et quand l'affectation est venue, dans mon cœur, ça faisait boum, 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 boum. Et je me suis dit, bien, Seigneur, ça... Les pasteurs, disons, les chrétiens refusaient de monter sur les chars de combat pour tirer. Voilà. Alors, je dis, non, je ne peux pas faire ça. Seigneur, moi, ce que je veux, c'est t'honorer, même dans cette caserne. Alors, je me suis mis en prière. Le secret de ma personne et le secret de ce que Dieu va me donner, c'est dans Philippiens 4, 13, je puis tout par celui qui me fortifie. Amen. Je me suis mis en prière, bien sûr, je peux vous raconter de nombreuses anecdotes de mes aussi amis chrétiens qui, eux, ont subi d'autres difficultés. J'ai prié et un jour, excusez-moi l'expression, j'ai pris le taureau par les cornes, je suis allé voir mon capitaine. Alors j'ai frappé, bien sûr, le salut, etc. Et mon capitaine m'a fait asseoir, étonné de voir le soldat Patrick Feltignac venir le voir. C'était quelqu'un de très grand, majestueux, imposant. Et quand je le voyais dans le passé, c'est vrai que beaucoup de mes collègues, devant lui, tremblaient. Je suis rentré, il m'a fait asseoir, il m'a demandé quelle est la cause de cette entrevue. Je lui ai dit, voilà, mon capitaine, je suis chrétien, j'ai accepté Christ, et je ne peux être affecté dans ce char de combat. Est-ce que vous n'aurez pas un autre poste à me donner? Bien sûr, étonné, stupéfait, il m'a dit, soldat Feltignac, on va réfléchir, je vais en parler autour de moi et on verra. Je l'ai salué et je suis reparti. Quelque temps plus tard, il m'appelle à son bureau, j'y rentre et il me dit, asseyez-vous. Il me dit, voilà, j'ai une autre affectation pour vous, vous serez désormais magasinier fourrier. Et vous serez avec, une hiérarchie supérieure, sergent-chef, capitaine, etc., etc., toute la grosse légume, si vous voulez. Et à partir de ce moment-là, dans ce travail, je me sentais à l'aise et même d'autres de mes collègues venaient pour récupérer les habits. Mais ce que Dieu a fait, ce que jamais je n'avais imaginé, c'est que quand il y avait des réceptions, j'étais avec ces dirigeants de la caserne, avec le capitaine, son épouse, avec les commandants que je ne connaissais pas et que là, le capitaine lui-même me présentait à ces hautes personnalités.
Je n'étais qu'un simple, excusez-moi l'expression, bidasse, mais il y avait une chose, c'est que Dieu lui-même conduit celui qui l'honore. Il vous a fait asseoir à la table du roi, avant même de devenir pasteur. Comme vous le dites. Alors, on revient alors à l'étape de la Bible, maintenant aux études bibliques en France, en Belgique, là où vous êtes rencontrés. D'abord, ça c'est l'étape de l'Allemagne. Sûrement c'était avant 70. Oui. C'est là où on peut revenir aux années 64. Et vous avez parcouru l'Allemagne, après la caserne, maintenant l'étape de la Belgique. De la Belgique. Alors, c'est que les téléspectateurs veulent savoir. De la caserne, vous rentrez et vous repartez en Belgique. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était un appel spécifique ou on vous a encore fait une mission forcée? Non, c'était un appel spécifique. Il y avait toujours cette flamme qui brûlait en moi. Ce que je voulais, c'est bien être dégagé des besoins de la terre, entre guillemets, service militaire et autres, pour entrer à plein temps dans le service de Dieu. Donc, soldat du Seigneur maintenant. Soldat du Seigneur. Amen. Voilà. Maman Josiane? Eh bien, moi, je vais commencer quand même par dire que je n'étais pas chrétienne. J'ai eu un background catholique. J'ai eu une formation dans on appelle ça un juvénat, pour devenir religieuse jusqu'en 3e. Et il s'est passé dans ma vie quelque chose de très, très, très difficile. Je ne vais pas dire failli perdre la vie, mais c'est quelque chose de difficile à raconter. Mais du coup, Dieu est venu me chercher dans un contexte très particulier aussi. Je ne voulais plus vivre, je voulais me suicider, tellement ça a été très difficile. Et Dieu a conduit toutes choses. Je suis allée à Paris dans une famille et j'ai été invitée par une cousine par alliance à l'église. À l'église ce n'est pas le Sentier, c'est une église évangélique à Paris. Là, je me suis convertie. J'ai pris le baptême 1 an après et j'ai vraiment été guérie. Et donc, vous avez été guérie après le baptême? J'ai été guérie spirituellement, pas forcément après le baptême. Quand je suis allée peu à peu dans cette église, il a fallu me défaire de toute cette culture biblique, catholique. Excusez-moi, je n'ai rien contre les catholiques, ma famille est encore catholique, mais j'ai trouvé une vie en Christ. C'était du concret. Et je lui ai dit à partir de ce moment-là, j'ai toujours cherché Dieu, même dans mon enfance. Je me suis toujours éloignée pour trouver Dieu et demander de trouver Dieu. Je ne trouvais pas, sauf à partir de ce moment à Paris. Et quand donc j'ai pris la décision de suivre Christ, j'avais très très bon poste à l'EDF à Paris. On me faisait une très bonne place, vraiment. Donc, vous voulez dire, vous avez travaillé à l'électricité de France? Oui, voilà, à Paris. Et donc, j'avais une grosse proposition, alors que je voulais partir aux États-Unis. J'avais aussi 2 propositions. L'une pour partir aux États-Unis et l'autre avec un groupe chrétien d'échange international et une grosse proposition par l'EDF pour monter. Et donc, pour moi, la solution était vite faite. J'ai dit, moi, Seigneur, tu m'as tiré vraiment du trou. Je veux te connaître, te servir. Et comme j'avais été acceptée de cet échange international pour aller aux États-Unis avec un groupe ménonite, j'ai dit, Seigneur, ce que je veux, c'est étudier ta parole
pour te connaître plus. J'avais déjà la pensée missionnaire à l'époque. Maman Josiane, Eh vous, bien, vous êtes allé rencontrer maintenant le soldat du Seigneur en Belgique. Oui. Qu'est-ce qui vous a envoyé, amené là, et comment vous vous êtes rencontrés? Eh bien, c'est assez simple. Quand j'étais aux États-Unis, donc je suis restée une année, j'ai étudié dans une université biblique, King's College. Aux États-Unis. Oui, du côté de New York. Hum. Et donc, je devais retourner. Et je me suis fait une amie, Rose Manza, une amie du Congo, qui était là. Une amie du Congo. Ah oui. Et aux États-Unis. Oui, et moi j'étais là-bas dans le but de faire des études pour devenir missionnaire. Pour moi, c'était clair, missionnaire. Alors Rose me dit, pas de souci, tu viendras chez moi au Congo, pas de souci. Elle était camerouniste. Et finalement, pour terminer, je n'avais pas l'argent pour étudier, continuer les études aux États-Unis. Donc, c'était quand même, dans ces années-là, je n'aurais pas demandé à mes parents non plus. Nous étions 7 enfants. Et de plus, comme c'était pour faire des études bibliques, mes parents n'auraient peut-être pas compris. Donc, mon pasteur à Paris, Bernard Clément, me dit « Mais Josiane, ton but, c'est de servir Dieu ?» Je dis « Bien sûr. » Eh bien, il y a une école biblique à Bruxelles, le collège biblique américain, Continental Bible College. Je lui dis « Pas de problème, si je peux y entrer. » Donc, j'ai pu y rentrer. Donc, c'est là que nous nous sommes rencontrés. Parce que les États-Unis n'ont plus voulu de moi, parce que je ne pouvais pas payer pour mes études. Non, les plans de Dieu sont insondables. Exactement. Oui. Les plans de Dieu sont insondables. Là, il n'a pas eu l'argent, peut-être Dieu a fermé les robinets. Oui, je pense. Pour ouvrir Oui. un destin qui était autre. Exactement. À côté de Patrick. Sinon, je ne l'aurais pas connu. Voilà, tout concours revient de ceux qui aiment Dieu. Vous voyez, parfois, si une porte se ferme, il ne faut pas regretter. Dieu sait, quand une porte se ferme, il ouvre une autre. Et ce que Dieu ouvre est toujours durable. Personne ne peut fermer la porte que Dieu ouvre. Voilà. Notre maman Josiane, nous appelons affectueusement maman. Chez nous, quand on appelle maman, c'est pour l'honorer. Oui, oui, d'accord. Maman pasteur, on tient à vous honorer. Vous appelez Josiane, bon ça c'est français, il n'y a pas de problème. Oui, c'est ça. Souffrez que de temps en temps j'appelle maman, j'appelle papa. Okay. C'est dans notre culture, c'est comme ça. Ce n'est pas que moi je deviens votre héritier, mais du moins c'est le respect. Non, mais je l'ai compris. Voilà, merci bien. Nous sommes allés au Congo, donc nous connaissons. Oui, puisque là, on vous a invité pour venir missionnaire au Congo. Oui. Et après, ça s'est fait quand même. Oui. Vous êtes venu quand même finalement au Congo comme missionnaire. Oui. Alors, Patrick, dites-nous un peu, comment tu l'as connu quand elle est venue à l'école biblique? Mon objectif numéro 1, c'est d'étudier. C'était la parole et sauf la parole. L'homme propose, mais Dieu dispose. C'est vrai que la première année, j'ai étudié à fond. Pendant les vacances, je retournais dans mon église et le pasteur me faisait travailler dans les chants, prédication, etc. Et la deuxième année, je suis retourné, j'ai fait 2 ans à l'école biblique. Et la deuxième année, voilà, cette jeune fille, Josiane, venant de Paris, bon, il y en avait d'autres avec aussi des jeunes hommes, tout ça. On a eu des collaborations. Elle était aussi dans les cours que je faisais. Et petit à petit, c'est vrai que mon cœur était dirigé un peu vers elle. Mais le problème numéro 1, c'est que dans la deuxième année, il y avait aussi des sections en anglais. Alors, sachant une chose, c'est que Josiane a fait une année en Amérique, parfait dans la langue anglaise, même elle traduisait les prédicateurs qui venaient.
que ce soit dans les églises ou en études. Et petit à petit, c'est vrai que le feu brûlait dans mon cœur. Mais comme il y avait aussi les devoirs, et que, bon, les devoirs cherchés dans tous les livres anglais, dans la bibliothèque qui était très bien fournie, je demandais à Josiane, qui peut-être plus tard eh bien, est devenue ma secrétaire attitrée, de faire eh bien, petit à petit la traduction en anglais. Les traductions. C'est vrai que bon, et c'est comme cela que petit à petit, eh bien, les cœurs, les pensées, je pense, hein, vis-à-vis de Josiane, eh bien, se sont rapprochés. C'est vrai que j'étais un bel homme, un beau garçon. Hein? Vous l'êtes encore? Merci. Voilà. Et bon, moi je priais, mais je voulais que cette deuxième année soit aussi tout pour la gloire de Dieu. Mais c'est vrai que Dieu dispose de chaque chose. Alors je disais, Seigneur, si toi tu as trouvé l'âme sœur pour moi, ok. Ok. Et petit à petit, au fil de cette année, j'en ai parlé à mes parents, et mes parents ont dit, eh bien, ce serait bien que tu puisses l'amener, parce que c'est vrai que de Bruxelles au domicile de mes parents, il y a 2 heures, 2h30 de voiture, et il n'y a pas de problème. C'est comme cela que petit à petit, eh bien, la flamme a brûlé dans nos cœurs. La flamme A brûlé dans mon cœur. a brûlé, ça a réveillé Voilà. l'amour. Oui. Et aucun fleuve ne pouvait éteindre ce feu d'amour. Voilà, aucun fleuve. Et ce feu a contaminé Josiane. C'est ça. Et Josiane, à quel moment il y a eu oui? Et à quelle année? Et aujourd'hui, ça fait combien d'années? Eh bien, ça fera 50 ans. 50 ans. Le 22 juin 2024. Donc 50 ans, fidèles téléspectateurs, nous sommes en face d'un couple de 50 ans de mariage. Ils sont jeunes de 50 ans. Vous êtes jeunes de 50 ans. Merci, bah oui. Et vous êtes en face de vous avec un couple jeune de 38 ans juste. Bien. Amen. Oui. Bien. Donc nous avons l'écart de 12 ans. 12 ans. D'accord. Nous sommes tous des jeunes. Voilà. Alors, comment vous avez cheminé pendant ces 50 ans? Qu'est-ce que vous avez fait? 2 personnes ayant étudié la Bible. Et après, la Belgique. Qu'est-ce qui s'est passé? Seulement le mariage ou il y avait un but? Il y a eu le mariage, mais notre but c'était de servir. Nous sommes sauvés pour servir. Et je crois que dans le cœur de mon épouse, de Josiane, dans le mien, c'était que la gloire de Dieu se manifeste. Alors bien sûr, après le mariage, j'ai eu de nombreux postes en France. De postes de stagiaire. Stagiaire, parce que chez nous, bon, avant d'être pasteur, il y a le stagiaire, le pasteur stagiaire en formation. C'était dans quelle communauté? Alors, si vous voulez, je peux vous donner tout mon pédigré. Alors, j'ai commencé dans les églises du nord de la France, Denain, Anzin, Cambrai, Caudry. C'était chez les baptistes. Chez les baptistes. Après, nous sommes allés sur Tourcoing, Ouascal. De là, nous sommes déménagés. Bien sûr, il y a toujours des déménagements. Nous étions des voyageurs. Hein. Après, nous sommes allés sur Lens, Montignan-Goël, Arras. On n'a pas vécu à Arras. Non, mais c'était l'église. L'église. Après, de Arras, nous sommes allés sur Boulogne-sur-Mer. Là, bien sûr, j'étais toujours stagiaire. Et après, les frères, ont vu le ministère, on me dit maintenant, viens, on va te donner ce titre de pasteur. Et à partir de ce moment-là, eh bien, j'étais pasteur attitré de l'église de Boulogne-sur-Mer pendant presque 9 ans. De là, après Boulogne-sur-Mer, nous sommes descendus sur Nice.
On a fait une année et de là, bien sûr, Dieu sait tout, Dieu connaît tout. Et dans les conventions que nous avions, il y avait un ancien pasteur missionnaire qui toujours me demandait, me sollicitait à venir travailler avec lui en Alsace. Alors bien sûr, j'avais tous les permis transport en commun, permis poids lourd, super lourd, etc. Tout cela eh bien, a été fait pendant mon service militaire. Je n'avais rien à payer, sauf bien sûr la transformation du permis militaire en permis normal, national, en France. Et ce frère-là, à chaque convention, eh bien, me remettait ça sur le tapis. Patrick, moi j'ai besoin de toi, il faut que tu viennes en Alsace. Alors j'ai dit, ben, mon frère, moi je vais prier et je vais demander eh bien, que Dieu dirige chaque chose parce que je suis dans les mains de mon Seigneur, de mon Maître. Et à une des conventions, il m'a dit, ça serait bien que tu viennes pour 1 mois. Tu fais un stage d'1 mois et après tu verras. Alors j'en ai parlé à mon épouse et Josiane et je suis monté en Alsace. Oui, mais tu as oublié une partie. C'est que nous avons commencé la mission très tôt. Dès que Patrick était stagiaire, pasteur dans les églises du Nord, nous avons commencé la mission en Russie, dans les pays de l'Est. Nous avons affronté on avait besoin à l'époque de gens ou de pasteurs ou autres, des chrétiens, pour faire des voyages pour emporter la Bible derrière le rideau de fer, c'est-à-dire tous les pays de l'Est où c'était interdit d'avoir la Bible. Donc, mon mari a rencontré un ami, Monsieur Capitanuc, qui était pasteur, mais qui ne pouvait plus faire ses voyages pour aller dans les pays de l'Est. Et donc, lui, mon mari a commencé à le faire par lui-même, et ensuite, moi, je l'ai accompagné. Nous avons fait ça tous les ans, pendant nos vacances. Nous prenions 1 mois, nous avions une camionnette, et nous mettions des matelas, nous transportions les Bibles, et nous avons fait ces voyages en Roumanie, en Yougoslavie, en Russie, tous ces pays de l'Est, sauf l'Albanie qui n'était pas ouverte à l'époque, on ne pouvait pas avoir de visa. Vous avez fait la Roumanie, vous avez fait la Pologne, Yougoslavie, oui. Vous avez fait la Yougoslavie, oui. Hongrie. Russie. Votre objectif, c'était que la Bible en papier, en dur, entre dans ce pays. Bien sûr. Alors, on va revenir un peu sur les risques que vous avez pris puisqu'à l'époque, quand le commun des mortels nous suit, il trouve normal que vous fassiez un voyage pour ramener les Bibles. Parce qu'on lit dans l'actualité comme si c'était facile, quoi. Vous prenez l'avion, vous partez, ou bien vous prenez un bateau, vous partez. Mais là, ce que vous êtes en train de dire, c'est plus profond pour que les communs des mortels puissent vous comprendre. Comment cette mission, ces voyages missionnaires ont été faits, comment ces voyages ont été organisés. Vous allez nous répondre et quels sont les risques que vous avez pris à travers ces voyages. Mais pour fixer les téléspectateurs, vous voyez bien que Dieu n'a pas mis de côté leur background. Il a été à la caserne, il a appris à prendre les risques là-bas, il a appris la combativité, il a appris la persévérance. Voilà maintenant comment Dieu va récupérer la situation, bien qu'il n'a pas voulu les chars, mais il prend maintenant les chars du Seigneur pour ramener les Bibles. N'est-ce pas ça? C'est bien ça, hein? Pasteur, oui. Et lui, et elle aussi, Josiane, la même chose. Des États-Unis, le peu d'anglais qu'elle a appris en une année. J'avais déjà 8 ans d'anglais avant. Ah, vous aviez 8 ans d'anglais avant, et là c'était pour les études missionnaires. Oui. La récupération vient. Puisque là, on vous avait appelé pour le Congo.
Oui, déjà. Déjà pour le Congo. Et vous revenez pour les études bibliques, vous rencontrez M. Patrick. Voilà. M. Patrick, avec vous maintenant, ensemble, le mot mission revient. Et oui. Le mot mission revient. Partant de l'anglais, vous avez eu M. Patrick comme mari. Et la mission, annoncée aux États-Unis, commence son stage au niveau de la Russie. Oui. Alors, dites-nous maintenant comment ça s'est organisé. Qui a pris l'initiative? Qui vous a dit que là-bas, il y a besoin de Bibles? Et la logistique, comment ça s'est fait? Elle a dit que ça se faisait une fois l'an. Ça veut dire que vous preniez tout votre temps pour préparer cette mission. J'aimerais que les fidèles téléspectateurs puissent comprendre ça s'est fait à quelle année, à quelle époque et quels risques vous preniez et qui vous donnait les moyens pour rassembler toutes ces Bibles à amener là-bas et qui vous a dit que là, il y avait besoin. Alors, si je voudrais commencer par le début, ce n'est que par un couple dont mes parents connaissaient, ce sont des amis très intimes. Et ce couple-là, chaque année, du nord de la France, si vous regardez la France, descendait en Espagne, à Malaga. Et bien sûr, durant X années, bien, ils étaient à la mer, plage, etc. Et une année, à la bibliothèque de l'église dont ils faisaient partie, il y avait le livre « Mes prisons avec Dieu » de Wurmbrand. Richard Wurmbrand. Richard Wurmbrand. Il l'a pris, ils sont descendus et sur la plage, bien sûr, ils commencent à lire, etc. Et dans, je ne sais plus où, à quelle page, il y a cette phrase « Et toi, que fais-tu pour tes frères ?» Et à ce moment-là, eh bien sûr, ils sont remontés, ils nous ont raconté cela, donc, du voyage à mes parents. Et le frère disait, à ce moment-là, mes vacances étaient terminées. Je ne pensais plus qu'à mes frères et mes sœurs des pays de l'Est. Alors, sachant que je me destinais pour rentrer dans le ministère, il m'a posé cette question, et toi, Patrick, est-ce que tu es prêt à venir avec moi l'année prochaine? Alors, je lui ai dit, écoutez, pour le moment, moi, ce n'est ni oui ni non, je prie, mais sachez une chose, c'est que si vous êtes arrêté dans ces pays-là, c'est la prison. Il m'a dit, il n'y a pas de problème, désormais, nous avons pris l'initiative, mon épouse et moi-même, de partir. Alors il m'a donné une année de réflexion, il m'a dit, bien pris, et tu verras. Et l'année prochaine, eh bien, je te demanderai quel est ton objectif, quelle est ta décision. Bien sûr, mes parents et ses amis, eh bien, se voyaient. Et quelques mois avant leur départ, il m'a posé cette question. Il m'a dit alors, est-ce que tu viens avec nous pour faire cette mission dans les pays de l'Est? Alors bien sûr, moi de mon côté, je priais, je jeûnais, et la confirmation est venue quand Esdras a demandé de quitter ce pays pour aller à Jérusalem. Et il a mis un temps dans la prière, il n'a pas demandé des gardes, mais il a demandé le secours de Dieu. Et dans mon cœur, cela était ferme, concret, que Dieu sera avec nous. Alors je lui ai donné ma réponse. Bien sûr, les frères qui sont partis dans le passé ne pouvaient plus. Ils nous ont donné toutes les adresses, toute la nourriture spirituelle, des Bibles, des cantiques, des concordances pour apporter à nos frères et nos sœurs derrière le rideau de fer. Parce qu'il ne faut pas oublier, c'est que dans les années passées, ces chrétiens étaient persécutés. Bien sûr, aujourd'hui, il y a la liberté, mais encore dans d'autres pays, comme la Chine, comme en Inde, au Pakistan, dans certains pays encore, de nombreux chrétiens sont persécutés. Alors nous y allions, et c'est vrai qu'il y a de nombreuses choses que nous avons vues,
Mais une chose est certaine, c'est que quand Dieu ouvre une porte, nul ne peut fermer. Amen. Quand Dieu ouvre une porte, personne ne peut fermer. Dis-nous un peu, en guise d'illustration, Alors, combien de fois vous avez vécu de telles situations? Une fois, vous m'avez dit qu'il fallait traverser les frontières, il y avait les contrôles. Comment vous vous êtes échappé à ça? À l'étape de Moscou, qu'est-ce qui s'est passé? Vous m'avez dit même à l'étape, je pense, de la Roumanie, pour distribuer le ciel s'est obscurci, il y a une forte pluie, oui. et vous avez distribué les Bibles pendant qu'il pleuvait, et à la fin de la distribution, la pluie a cessé. Oui. Alors, tout cela démontre que Dieu a la maîtrise des choses, Oui. même dans la distribution des Bibles, en prenant tous ces risques. J'aimerais que les jeunes d'aujourd'hui comprennent que la mission a un prix. Il faut payer les prix aussi de la mission. Vous avez pris les risques. Les risques de faire la prison. Oui. Si on vous attrapait en Russie, c'était la prison. La prison. Si on vous attrapait à la frontière, on vous refoulait. Oui. Mais à aucun moment, Dieu vous a lâché. La main de Dieu était toujours avec vous. N'est-ce pas, Maman Josiane? C'est vrai.